Bonjour à tous les amis, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour vous faire un top 5 de mes petits Lenormand d'Halloween. C'est la première vidéo d'une série consacrée à Halloween. Donc je vais vous présenter aussi mes oracles, mes tarots. J'ai décidé de commencer bien sûr par le petit Lenormand. Et j'ai sorti voilà mes 5 petits Lenormand qui sont voilà, un peu plus effrayants, un peu plus angoissants que les autres et qui sont idéales pour cette partie de l'année puisqu'il s'avère que Halloween c'est une de mes fêtes préférées après Noël. C'est une fête que je célèbre depuis plusieurs années maintenant, bien avant que je ne connaisse finalement l'origine celtique avec Samhain, etc., que je connais maintenant. C'est une fête qui m'a toujours parlé et aussi peut-être un petit peu pour enjouer un petit peu cette période difficile puisque c'est la période de la Toussaint. Et là, par contre, c'est une fête qui a tendance en effet à me faire déprimer. Et du coup, le fait qu'il y ait Halloween, ça me permet d'enjouer un petit peu cette période difficile, hein, sachant en plus que ma mère est décédée en octobre. Donc, du coup, c'est pour ça que j'aime bien célébrer. D'ailleurs, cette année encore, on célèbre Halloween et cette fois-ci, c'est à la maison. Donc, je m'en réjouis beaucoup de célébrer Halloween à la maison. Donc, je vais vous présenter mon top 5 de mes petits Lenormand. J'ai pas voulu aller plus loin parce que pour moi aussi, c'est aussi agréable quand les vidéos sont un petit peu plus courtes, où j'ai moins de... Voilà, je suis pas obligée de fouiller, de farfouiller et de démonter toute ma cartothèque. C'est un petit peu plus, voilà, c'est un petit peu plus sympa aussi pour moi. Donc là, ça va être un petit vlog, mais quand même super sympa. Alors déjà dans l'année, au cours de l'année, je sais pas, en mars, en avril, j'ai acheté d'occasion, parce que je suis sur de nombreux groupes, avec mon profil Facebook privé personnel, on va dire, je suis sur des groupes de revente de jeux. Parce que des fois, je trouve des petites pépites pas trop chères. Et il s'avère que j'ai trouvé un jeu que je convoitais depuis plusieurs années, mais qui était beaucoup trop cher. Il était vraiment très onéreux, en plus venait de loin, ce qui fait qu'il était encore plus cher avec des frais de douane maintenant, vous le savez. Du coup, je ne l'avais jamais acheté, je l'ai découvert d'occasion. Je ne l'ai pas eu très cher parce que tout simplement la vendeuse n'avait plus la boîte, donc elle m'a offert ce petit pochon violet à la place. Alors, ce jeu, c'est le Breath of the Night, enfin, bref, le souffle de la nuit en français. C'est un jeu donc, qui nous vient de l'Est et que je trouve magnifique. Claire de la Lune en avait fait une review, une explication il y a quelques temps. C'est d'ailleurs grâce à elle que j'avais découvert ce jeu. Mais je ne l'avais jamais acheté. D'ailleurs, je trouve que le dos est juste magnifique avec toutes ces étoiles. Et nous avons en fait une partie Lenormand et une partie avec des autres cartes. Donc on va dire que c'est un Lenormand enrichi, un Lenormand voilà, avec des cartes supplémentaires. Donc ici, vous avez... ici, par exemple, vous voyez, vous avez toutes les cartes du petit Lenormand que j'ai utilisées il n'y a pas plus tard qu'hier. Donc ici, on a la carte du chien. Donc, je vous montre un petit peu les cartes. La carte de la cigogne. Donc, il y a ce côté assez angoissant. Alors, bien sûr, on pose des questions relatives, voilà, un petit peu à ce qu'on appelle aujourd'hui du dark shadow, en fait. Hein. Moi, je travaille comme ça avec. Voilà, celle-ci. Donc, il y avait deux femmes. Donc, j'ai demandé à mon conjoint d'en choisir une. Il a pris celle-ci, voilà. Bref, il y en a une qui est un peu plus lady. Je crois qu'elle s'appelle la lady, donc un peu plus couverte. Ensuite, on a la maison. On a les étoiles. Voilà, le serpent. Là, l'homme. Les nuages. Les lys noires. Le vaisseau. Voilà, la faux. Donc vraiment, on est totalement dans l'ambiance d'Halloween. Hein. Une ambiance assez sombre, assez mystique. Ce livre, ce grimoire magnifique. Avec cette couleur dominante du bleu. Bleu un peu fantomatique. Cette lettre qui est magnifique.
Voilà, etc., etc. La clé, le cavalier, regardez, très énigmatique, les souris. Donc voilà, donc ça c'est la partie Lenormand, et avec cette partie Lenormand vient toute une série de cartes, puisqu'en tout on a plus de 100 cartes, et là on a l'ombre, c'est la carte qu'on a tirée hier, on a le papillon, le feu, on a, voilà, on a plein de significations différentes, plein de symboles différents, on a des saisons, on a, voilà, ici regardez, Darkness, le chat, magnifique. La flèche, le magicien, l'éclipse, le sphinx, magique, l'épée, le phénix, la balance, le temps, le sabbat. Là, j'ai pensé au jeu, au tarot de Florence, puisqu'elle avait mis cette carte dans son tarot, Florence. L'œuf, l'œuf cosmique. Alors, je ne mélange pas parce que j'ai tendance à séparer les deux parties du jeu. Ouais. En fait, je me sers de la deuxième partie pour approfondir mon tirage avec le petit Lenormand. Ça me sert d'éclair, voilà, ça me sert à éclaircir, à approfondir en fait. Voilà, etc., etc. Donc ça, c'est le premier jeu que je vous montre. Peut-être que vous le trouverez, alors ceux qui ont peur des araignées, désolé, mais peut-être que vous le trouverez hein, d'occasion, comme moi je l'ai trouvé d'occasion. Bon, après, bien sûr, il faut faire des concessions sur quelque chose, puisque, en plus, j'ai été vérifier hein, pour voir un petit peu le prix actuellement, puisque tout augmente. Et en fait, je ne l'ai pas retrouvé, en tout cas pas de sa créatrice, et je me demande bien si d'ailleurs il n'y a pas une contrefaçon sur Etsy, puisqu'il y a le nom, il y a des cartes qui ressemblent, il y a des cartes qui sont différentes. J'ai vraiment l'impression que c'est une contrefaçon, et je crois qu'il est à 56 €, quelque chose comme ça. Donc, bon, ouais, ça, on retrouve cette carte aussi du Joker. Ouais, c'est possible que ça soit une contrefaçon, parce que c'est pas vendu par la créatrice, qui est Berenica. Donc voilà, donc le souffle de la nuit, je suis en tout cas très contente d'avoir pu l'avoir d'occasion. Peut-être que vous le trouverez également vous-même d'occasion sur les sites. Mais là, en tout cas, pour l'instant, apparemment, d'après Etsy, il est épuisé. Donc ça, c'était le premier jeu que je voulais vous montrer. Ensuite, je vais vous montrer ce jeu-ci, qui est toujours disponible, qui est de Neil Lovell, mais qui est commercialisé par le frère de Neil Lovell, Joe Lovell. Ce jeu, déjà, a une histoire incroyable de son existence, de par son existence. Pourquoi? Parce que ce jeu, en fait, Neil est décédé quand il est en train de le faire. Et c'est son frère qui a décidé de prendre tous les documents qu'il y avait sur l'ordinateur. Donc Joe a pris tous les documents, etc. et il a décidé d'imprimer ce jeu. En fait, si ce jeu existe, c'est grâce au frère de Neil Lovell, qui est malheureusement décédé de façon assez subite, tragique, assez jeune d'ailleurs. On ne sait pas exactement de quoi, on n'a pas plus d'informations que ça. En tout cas, voilà, il est décédé, il était en train de créer ce jeu. Et donc Joe s'est rendu compte, après son décès, il avait reçu plein de messages de condoléances où les gens vantaient l'art de son frère. Voilà, et lui, il était étonné parce qu'en fait, il s'avère que la famille de Neil Lovell n'était pas totalement au courant de ce qu'il faisait réellement, de cette vente voilà, de jeux et du succès qu'il avait. En fait, ils ont été un petit peu étonnés. Et donc, du coup, Joe a décidé de continuer l'œuvre de son frère, et c'est grâce à lui qu'on a ce jeu. Donc, lui, il a fait le choix d'utiliser une boîte cloche, parce que Neil, lui, avait préféré, dans les premières versions de ses jeux, il avait utilisé plutôt des Tugbox. Donc là, Neil n'a pas eu le temps de commercialiser ce jeu, donc c'est Joe qui a dû faire un choix, et Joe, lui, a préféré utiliser, prendre une boîte cloche beaucoup plus solide et rigide, et il a bien fait, parce que moi j'avoue que je préfère largement. Et ce jeu s'appelle The Legend of the Wizard Laird. Vous l'avez en 2 dimensions, moi j'ai pris la petite dimension, mais vous avez en format tarot, on va dire, en format un petit peu plus grand. Et c'est un Lenormand, et c'est un Lenormand qui est extrêmement angoissant.
Ensuite, l'histoire du jeu enfin, voilà, de ce qui est expliqué, raconté en fait à travers les cartes, c'est l'histoire d'un sorcier, le duc, le comte, enfin je ne sais plus, de Laird, qui faisait de la magie noire en fait, et qui a voulu rivaliser avec le diable et qui aurait disparu. On ne sait pas ce qu'il est devenu. C'est une légende écossaise. Et quand Neil en a entendu parler par un de ses collègues, il a décidé de s'inspirer de cette légende pour créer ce petit Lenormand. Donc voilà, donc il est très angoissant hein, comme jeu. On a un petit livret qui vient avec. Toute l'histoire vous est racontée ici en introduction. Et on a quand même plusieurs pages. On a même la localisation du château de ce fameux noble sorcier. Et donc voilà, je vous montre un petit peu. Je vous avais fait une review, mais je vous le remonte parce qu'il sort rarement. Donc on a un dos qui ressemble beaucoup au Tidwig Tarot, puisque le Tidwig Tarot, bah, c'est également de Neil Lovell, hein, donc forcément il y a des liens. Les tranches sont dorées. Vous voyez, je ne m'en suis pas très peu servi, hein, les tranches sont complètement intactes. Et voilà, et on a encore ce côté un peu brumeux, comme dans le Tidwig que je vous ai montré récemment. Les étoiles sont juste magnifiques. Les cigognes. Voilà, le chien. Donc là, je crois que c'est la tour du fameux château, qu'on peut toujours visiter d'ailleurs, et qui bien sûr est hanté. Forcément, on est en Écosse. Donc là, on a les souris. Alors, on n'a pas l'impression de les voir, les souris. On voit plutôt un garde-manger. En fait, elles sont en train de se régaler de toute la nourriture qui est conservée. Ça, c'était vraiment la hantise. Hein. Moi-même, ma grand-mère avait des sales tours. Elle a déjà retrouvé des souris. Je vous parle de ça, c'était dans les années 80, 90. Hein. C'est ma mère qui m'a raconté. Elle avait déjà retrouvé des souris voilà, dans la cuisine. Donc, quand on reçoit, ça le fait pas trop. Donc là, on a les lettres. On a 2 hommes, 2 femmes. L'hélice, le soleil. Alors, un soleil, lune, voilà, on va dire que c'est un soleil, mais un soleil quand même assez caché, assez brumeux quand même. Hein. On a la clé, on a les poissons. Alors, même celle-ci est angoissante parce que la carte des poissons, souvent, on les voit dans l'eau, ça foisonne, c'est frémissant, et puis là, on les a complètement desséchés. Ouais, c'est spécial, hein, mais c'est halloweenesque. Alors là, on a la page de présentation. La légende du sorcier de Laird. Donc, le cavalier en fantomatique. On a l'impression que c'est un fantôme, le cavalier. Même le trèfle, qui est une des plus belles cartes pour moi, est un peu effrayante. Donc voilà. Le serpent, n'en parlons pas. Alors là, on a carrément le cercueil, où on voit carrément le squelette à travers. Donc voilà, si on veut être dans l'ambiance, ici, le fouet avec des lanières qui doivent bien faire mal. Voilà. Et le renard. Donc voilà pour ce jeu qui va totalement, mais totalement avec la période et qui est encore disponible sur le site de malpertuis.co, je crois, hein, quelque chose comme ça. De toute façon, je vous mettrai le lien. C'est ouais, Malpertuis Design. Voilà. Et mon meilleur ami, quand il l'a vu, il a craqué parce qu'il aime beaucoup ce genre de jeu avec cette ambiance très fantomatique, énigmatique, et il se l'a acheté également, mais je crois qu'il l'a acheté en grand format, et Hugues pareil, hein, il a beaucoup aimé ce jeu, il l'a acheté également. Ensuite, on va passer au thème des vampires, bien sûr. Surtout que vous le savez, je vous l'ai présenté il y a peu, j'ai acheté un tarot sur les vampires. Je n'en avais pas. Mais j'avais le petit Lenormand que j'avais acheté donc sur une de mes boutiques préférées
Etsy, c'est Sortez le Normand. Donc c'est une boutique brésilienne, donc forcément ça coûte un peu cher hein, de les faire venir. Mais je trouve ces jeux vraiment magnifiques. Donc là on a un jeu, donc ça c'est le dos. Ça c'est le dos, on a un médaillon avec une vampire à l'intérieur. Et vous avez donc les cartes que je trouve juste sublimes. J'ai totalement craqué pour ce jeu. Je l'ai reçu l'année dernière, assez tard, au moment d'Halloween. Je n'ai jamais fait la review, je n'ai jamais eu le temps. Et résultat, ben, en fait, je le vous présente voilà, pour Halloween ici. Puisque je reprends hein, tous mes jeux anciens. Parfois, je rajoute une nouveauté. Et voilà, donc très très joli. Donc du sang partout, bien sûr. Angoissant également. Regardez, bouquet de roses magnifiques, rouges et noirs. Qu'est-ce qu'il est beau ce bouquet de fleurs. Le soleil, le vaisseau. La faux, avec en plus ces épis de blé qui sont là. Hein. La cigogne, le fouet, le balai, la tour, le jardin, le mont, la clé, le lys. Donc on reconnaît facilement. Ah, là on a les piranhas. Oh oui, là on a le renard qui se nourrit, mais en même temps, voilà, hein, c'est la loi de la nature. Le renard n'est pas herbivore, hein, il est carnivore. Ensuite on a les chemins, le cœur. Alors ça, cette carte-là, elle est hyper puissante avec les ongles. Donc beaucoup hein, noir et rouge hein, qui domine, du noir, du rouge qui domine dans les cartes. Cet anneau magnifique, les corbeaux. Voilà la fameuse dame. C'est pour ça que j'aurais préféré au dos autre chose, moi personnellement, que cette dame. Parce que, bon, voilà, voilà. Bref, j'aurais préféré autre chose. J'aurais préféré un autre motif, un peu plus rouge et noir. Je ne sais pas, quelque chose d'autre. Ici, on a la croix, la lune, les étoiles, les souris. Donc là, c'est effrayant quand même avec le crâne. Le trèfle, le serpent, et là on a l'homme. Donc un seul homme et une seule femme par contre dans ce jeu. Voilà, il n'y a que 36 cartes, mais je le trouve quand même vraiment magnifique. Donc il va aller très très bien avec mon Bloody Tears que j'ai acheté du créateur ukrainien. On a aussi toujours un petit guidebook qui vient avec, mais bon, je m'en sers pas hein, forcément. Donc Sortez le Normand, donc il fait plein de jeux, tous aussi beaux les uns que les autres. Donc voilà. Ensuite, l'avant-dernier. L'avant-dernier, c'est un que je vous ai déjà présenté, mais que je vous représente, qui est de ma deuxième boutique de petits Lenormand préféré, Divination Apothecary. Où j'achète aussi mes tapis, etc. Et lui, il est vraiment... Mais alors, on peut pas faire plus Halloween, là, c'est pas possible. Et il est juste magnifique, je l'adore. C'est mon must-have d'Halloween. Alors, il s'appelle le Haunted Lenormand. Vous voyez, il est de 2020, je l'ai acheté en 2020. De Laurine Music, Divination Apothecary. Il est toujours disponible, je l'ai vu, malheureusement. Depuis, les prix ont considérablement augmenté. Moi, quand je l'ai acheté, bon, j'ai acheté le prix du jeu et je crois qu'à l'époque, je payais les frais de livraison 8 €. Par contre, ça me prenait énormément de temps. Enfin, ça mettait au moins 1 mois et demi à arriver, mais je payais 8 € et je payais pas les frais de douane. Donc là, maintenant, c'est beaucoup plus cher à l'expédition et en plus, bah, vous aurez les frais de douane. Donc voilà. J'ai pas montré le dos. Donc le dos est comme ceci. Le tapis, il y a un tapis qui va avec, qui est magnifique hein, forcément, mais je ne l'ai pas acheté parce que ça coûte très cher. Donc alors la seule chose qu'on pourrait comment dire pourrait dire sur ce jeu, c'est que parfois il y a tellement de détails sur les cartes qu'on peut perdre le fil et ne pas trouver
l'élément qui nous intéresse. Normalement, un petit Lenormand, hein, en tout cas selon mes critères, le symbole doit se voir très facilement. Parce que voilà, quand on fait un tirage, on se fie sur ces symboles en fait, avec le petit Lenormand. Et parfois, bah, ce symbole, il est un petit peu caché à travers toute la déco, quoi. Et donc ça, c'est un petit peu embêtant. Vous voyez, celle-ci, c'est la carte de l'anneau. Donc voilà, on a l'anneau ici, mais à côté, on a les crânes, un homme, une femme, on a, enfin, vous voyez. Donc bah là, on a l'homme. Coucou. Alors ensuite, on a la lettre. Donc là, vous voyez, la lettre, elle est bon. On voit, hein, on les reconnaît, mais bon. Voilà, peut-être que quelqu'un qui n'a pas l'habitude aurait un petit peu de mal. Donc, il y a des cartes d'ailleurs en double. Hein. Là, on a un deuxième homme. Coucou. Là, on a la femme. Ok, on a le lys. Donc, c'est effrayant, mais en même temps sympathique, quoi. Voilà. On est dans l'ambiance Halloween avec quand même des petits, voilà, des petits fantômes. C'est pas non plus le plus angoissant de tous les jeux d'Halloween. J'ai vu Hugues en a présenté récemment certains. Là, ceux-là, par contre, sont très, très, très angoissants. Là, ça va encore. Hein, ça reste quand même bon enfant, hein, les illustrations. Donc, voilà. Etc. Etc. Donc, on a plusieurs cartes des enfants. On a plusieurs cartes hommes, plusieurs cartes de femmes. Voilà. Là, on a vraiment, regardez, même plusieurs cartes d'ours. Moi, je préfère celle-ci que celle-ci. Donc voilà, on a vraiment plusieurs cartes en tout et on peut choisir et constituer voilà son jeu. Alors, en tout, par contre, j'ai pas compté combien il y en avait, mais je crois que c'est ça. Il y a 2 cartes hommes, 2 cartes femmes, 2 cartes ours. Et je me demande aussi s'il n'y a pas 2 cartes renard aussi. Donc 2 cartes enfants, etc., etc. Et on a aussi 2 cartes de présentation. Donc voilà, alors par contre la boîte arrive blanche, donc il faut que je la customise. Et en plus j'ai plein de stickers, donc je pourrais peut-être même en créer une. Je vais prendre peut-être le gabarit de celle-ci, la démonter et en créer une avec du papier, vous savez, spécial Halloween. Pourquoi pas? Je garde le gabarit de la boîte et puis je crée ma propre boîte. J'avais fait ça une fois aussi pour d'autres jeux qui n'avaient pas de boîte. Mais je ne l'ai pas encore fait. Il faudrait que je le fasse, que je prenne du temps. Et enfin, on en a un qui est vraiment pour la période et qui en plus est récent. C'est le Mademoiselle Lenormand, hein, parce que voilà, en plus on utilise cette fameuse photo qu'on trouve sur internet très facilement et qui rend Mademoiselle Lenormand très énigmatique et un petit peu angoissante. C'est aux éditions Exergue, ça vient de sortir, de Gabriel Sanchez, avec un guidebook avec des pages noires écrit en blanc. Donc c'est assez rare, hein. Et toujours cette image de Mademoiselle Lenormand qu'on a l'impression qu'elle sort en fait, hein, du livre. Donc ouais, il y a quand même ce petit côté un petit peu angoissant, hein, pour Halloween, et en même temps pas trop effrayant. Toujours elle avec son petit côté angoissant là sur le dos. Et puis des cartes magnifiques que je vous ai déjà présentées. C'est vrai que j'ai pas tilté, parce que moi j'ai beaucoup de Lenormand, donc ça voilà, je me fie pas forcément toujours sur ça. Mais il n'y a pas les inserts. Et c'est vrai que les inserts, c'est quand même important quand on approfondit le petit Lenormand. Alors pour les débutants, c'est pas gênant. Et puis de toute façon, je pense qu'il a été conçu pour les débutants, donc ça va, hein, avec les mots-clés, etc. Mais c'est vrai que si on veut l'utiliser et qu'on veut se servir notamment des inserts, vous savez, avec les personnages de cour, roi, dame, etc., pour voir un peu, pour avoir des précisions, là on n'a pas, et c'est vrai que j'avais pas fait attention. Et il y a de nombreux jeux comme ça, des nombreux jeux récents qui sont très beaux, mais qui n'ont pas les inserts. Bon là c'est vraiment, j'ai vraiment craqué, c'est pour l'ambiance, hein, un peu halloweenesque avec les mots-clés, tout ça, j'ai totalement craqué, et je regrette pas de l'avoir acheté, mais c'est vrai
que bah, ça peut quand même manquer. Alors, je vous ai fait la review il n'y a pas très longtemps, je crois, ou en tout cas, je l'ai présenté il n'y a pas très longtemps. Donc, je vous montre les cartes un petit peu rapidement, comme ça. Donc, il y a ce côté 19e, un petit peu, voilà, fantomatique aussi. L'ours, ici, les étoiles, elle est magnifique, cette carte. Dès que j'ai vu celle-ci, je l'adore. Dès que j'ai vu des photos de ces cartes, j'ai tout de suite craqué, je l'ai tout de suite acheté. Donc moi, je ne regrette pas du tout de l'avoir, même s'il n'y a pas les inserts. Fait avec moi, de toute façon, après tout, quand j'ai commencé à travailler le petit Lenormand, je ne me servais pas, en fait, des inserts, parce que j'y connaissais rien en cartomancie classique, traditionnelle. Je me fiais qu'aux symboles, puisque j'avais travaillé le G, donc je me fiais qu'aux symboles, et j'ai travaillé à partir des symboles, et c'est ensuite que j'ai regardé beaucoup de vidéos, je me suis instruite sur les plus anciens tirages que l'on pratiquait, et parmi les plus anciens tirages, on utilise beaucoup les inserts et les références en cartomancie traditionnelle. Donc voilà. Donc un jeu qui est magnifique et qui va totalement avec la période. Bah écoutez, j'espère que ce top 5 vous a plu. N'hésitez pas à me dire lequel de ces 5 jeux en fait vous plaît le plus pour la période d'Halloween. Si voilà, vous en avez d'autres aussi, n'hésitez pas à me dire, à me donner leur nom. Même si pour l'instant, je vous avouerai que pour cette année 2022, je n'ai pas prévu d'acheter d'autres jeux sur ce thème d'Halloween, les vampires, etc. Non, pour l'instant, je n'ai pas prévu d'en acheter d'autres. Au départ, je voulais aussi acheter le Boutaro. Mais bon, je pense que maintenant, on est obligé un petit peu de freiner. Donc, je l'achèterai soit pour l'hiver, soit à un autre moment. Pour l'instant, en tout cas, j'en ai bien assez avec ces 5 petits Lenormand-là. Et j'en ai d'autres aussi, qui sont aussi un peu dans la même veine, mais que je n'ai pas retenu pour ce top 5. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à partager, à commenter, partager, liker aussi un petit pouce. Et ça fait toujours plaisir. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos. Voilà. Je vous dis à bientôt. Gros bisous.